When I was 15. J'ai 15 ans. When I was 15. Lire et dire le désir. Hormones en folie. Par Laure de Courchel. J'ai 15 ans. Et je suis noire. En 1991, dans une minuscule ville de la Nièvre. Ma mère, qui nous a élevés seuls, ma sœur et moi, est une sorte de dur à cuire forgé dans le feu impitoyable de la misère créole. Puis quelques années plus tard, dans celui du mariage antillais. Un an à peine passé dans la région, elle avait déjà échangé son accent chantant, dixit les poètes en carton, contre celui plus bourru du patois nivernais, ce qui finalement est bien plus elle. Ma mère est infirmière, communiste, et porte, comme les filles de mauvaise vie, un bracelet à sa cheville. Elle semble mener un combat perpétuel, surtout au sein de notre foyer, où elle nous rappelle constamment qu'elle aurait voulu avoir des garçons. C'est l'été avant le lycée. Mon corps prend irrémédiablement un chemin embarrassant. Je pue, mes cheveux sont intenables, j'ai des seins, des poils, et les vergetures ont envahi mon corps, jusque sur mes bras. Je les imagine la nuit fendre ma peau à la vitesse d'un collant qui file. Je voudrais un corps comme celui de ma mère, menu et tonique, presque le corps d'une ballerine. Un corps de silex, taillé pour l'aventure. Moi, je suis grasse, avec des jambes en X. Le côté paternel, comme elle aime à le souligner avec un certain mépris. Un corps paresseux. C'est l'été. Je zone entre ma chambre et la cuisine, où à défaut de biscuits, je me gave de spaghettis crus. Je pense au sexe, tout le temps. Je voudrais du porno, mais c'est pas le genre de la maison, et on n'a pas Canal+. Je lis et relis les passages chauds de certains livres, Jean Thompson, Stephen King, John Farris, dont je ne comprends pas tout, mais qui m'excitent pas mal. Et je fais appel à mes souvenirs du magazine télécassette de chez ma tante, où à la fin on peut voir en minuscule les jaquettes des films X. Je me masturbe. Mal. En me frottant partout comme un clébard. Mais je sens que je suis pas loin de quelque chose. À persévérer. C'est l'été. J'ai tellement de romances dans ma tête que je pourrais concurrencer la collection Harlequin. Des histoires avec Tom Cruise, Ralph Macchio, beaucoup Richard Grieco, un peu Jason Priestley, les mannequins de chez Success, presque tous les membres des NKOTB, que des blancs. Et dans mes scénarios, jamais dégoûté d'embrasser une fille noire, de lui caresser ses cheveux infernaux, tous prêts à lui faire l'amour dans un fondu au noir. Gentil, amoureux, pas raciste, chimérique. C'est l'été, les copains me manquent. Alors je relis le Club des 5, mais ça manque cruellement de cul. Le soir dans la cuisine, la fenêtre ouverte sur la nuit tiède, j'écoute Madonna et j'écris des histoires sur un cahier de brouillon mou. J'écris à la manière de King, Kerouac, Hinton, sur des héros en feu et bancal, mais le résultat est assez foireux. J'essaye de ne pas trop penser au lycée, ni à tous ces nouveaux murs que je vais devoir raser. Ce matin, j'ai trouvé, accroché à la poignée de ma porte, un faux AQS. Il est presque aussi cool qu'un vrai. C'est la façon brusque de ma mère de dire qu'elle m'aime. C'est la fin de l'été. J'ai 15 ans et je suis noire, en 1991 dans une minuscule ville de la Nièvre. Je n'accueille pas l'avenir à bras ouverts, mais je ne les ferme pas non plus. J'avance, sur un tapis qui roule déjà. Que faire d'autre ?